Il est à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux revenir sur la démission de la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Olivier. Oui, Dominique Olivier, numéro 2, donc du gouvernement municipal qui est dirigé par Valérie Plante. Faut le rappeler aux auditeurs, une ville, c'est un gouvernement. Hein, c'est le premier palier de gouvernement. C'est celui dont on s'intéresse, auquel on s'intéresse le moins. C'est celui pourtant le plus près de nous et auquel on devrait peut-être le plus s'intéresser parce que il y a beaucoup de choses qui nous concernent et sur lesquelles on peut intervenir. Une ville, c'est un petit peu organisé. Les gens qui se demandent le président du comité exécutif, c'est un peu organisé à la présidentielle. C'est-à-dire que c'est comme si le président du comité exécutif serait le premier ministre, mettons en France, là, puis que le maire, c'est le président de la République. Donc le maire fait la représentation, gère les affaires générales, mais le président ou la présidente du comité exécutif gère vraiment, on dit, l'administration de la ville au quotidien. Tout à fait. Puis c'est un rôle énorme. Là. C'est un rôle énorme. Et pourquoi je te dis, c'est peut-être le gouvernement le plus près du citoyen. Puis aller voir une séance de conseil, c'est même maintenant, t'es même pas obligé de te déplacer. Mais c'est les trottoirs, la neige, les vidanges, les projets. Mais tu peux parler d'affaires, tu sais, qui te dérangent. Tu peux vraiment avoir. Essaye de faire ça. Tu peux aussi aller à l'Assemblée nationale à Québec. Tu peux aller à Ottawa. Mais disons, c'est plus compliqué comme c'est des grands enjeux, là. Oui. Mais là, c'est des enjeux, tu sais, vraiment très de proximité. Mais parce que c'est un palier de gouvernement, il faut qu'il soit éthiquement redevable à sa population. Il n'y a rien qui permet à une ville de passer outre ses responsabilités d'éthique, donc de respecter les citoyens. Donc, il y a toute une dignité aussi qui rentre en ligne de compte et surtout d'honnêteté. Et là, grâce au bureau d'enquête du journal, on a quand même mis au jour une espèce d'omerta par rapport à certaines dépenses d'un groupe en particulier, qui est d'un organisme paramunicipal qui est l'Office de consultation de Montréal, et dont on n'entendait pas trop parler, qu'on savait pas trop sur quoi ils travaillent. On a su pour Camille Hood. Le gouvernement a fait le contraire. On a beaucoup ri du fait qu'ils ont consulté et recommandé le contraire de la consultation. Mais bon, au-delà de ça, là, ce qui ressort, moi, je l'appelle la saga des bouteilles de vin. C'est le fameux séjour à Vienne, en Autriche, où il y a la mairesse qui est allée. C'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est là-bas, qui est avec un groupe de lobbyistes. Une délégation. Une délégation, dont certains lobbyistes. Fait qu'il y en a de gauche, comme le Frappru. Puis il y en a Frappru qui est bien connu là, parce que ça revendique du logement social depuis très longtemps, cet organisme-là. C'est un organisme qui est tout à fait qui est en droit de revendiquer puis qui connaît bien les affaires. Très militant, voilà. Ouais, merci, c'est le mot que je cherchais. Très militant. Mais je veux dire, ils ont le droit de militer. C'est leur oui. Et on est dans une démocratie, là. Et il y a aussi moi, j'ai été étonnée de voir quand même le groupe Prével, tu sais, que tu as un constructeur. Mais là, ce que j'ai compris, c'est qu'ils payaient leurs dépenses. Ben, c'est ce qu'ils disent. Oui. Mais là, sauf que là, sortez les factures! Non, là, mais c'est-à-dire que ce souper-là, ils payaient pas leurs dépenses parce que c'était dans ce qu'on nous explique, c'est que c'était l'arrivée à Vienne et c'était comme le souper d'accueil offert par la ville. Donc, ils payaient leurs dépenses de déplacement et hébergement, mais ça, c'était comme la réception officielle de la ville. 12 personnes, 8 bouteilles de vin. Hey, bienvenue! C'est un beau souper d'accueil. Là. Ça a dû avoir du plaisir, ce monde-là. À près de 2000 $. Ils ont-tu exagéré sur le vin? 40 $ la bouteille? 40 €. Écoute, ça fait 3/4 de bouteille de vin par personne alors que tu es supposé aller travailler. Oui, 2/3 de bouteille de vin. 4 verres. Ben là, franchement, là, t'es plus que. Là, on a du fun, hein? Mais c'est correct, ils ont le droit d'avoir du fun, juste pas sur le bras du citoyen. Moi, j'ai pas de problème à ce que tu boives de l'alcool si t'es à Vienne, paye ton alcool. Mais ça, il semble que ce soit la règle. Maintenant, il semble que le nouveau code de l'éthique de la ville, l'alcool devrait jamais être remboursé. Mais là, en même temps, nouveau depuis quand? Depuis 10 jours? Je sais plus. Non. C'est le chef de l'opposition à la ville qui me disait qu'il y a un nouveau code d'éthique. Il me disait même que les élus municipaux là, de la dernière élection ont reçu une formation leur disant, quand vous faites un compte de dépenses, vous faites pas rembourser l'alcool. Mais tu sais, après, tu dis bien ce que tu veux, à qui tu veux le dire. Si tu veux pas montrer ta facture, t'en montres pas, visiblement. Moi, ce qui me chicote là-dedans, c'est que la fameuse facture où apparemment qu'elle n'est dans aucun rapport de mission. Il la cachait clairement. Et c'est ça, moi, qui me gosse, qui me fatigue, c'est s'il n'y avait pas eu des journalistes là, qui allaient gratter puis checker des factures, faut quand même faut le faire, tu sais.
Ben, on le saurait pas aujourd'hui, puis on n'en parlerait pas. La présidente du conseil du comité exécutif sera encore en poste. Puis si on veut parler de Madame Dominique Olivier, qui a déjà donc été à l'office de consultation, qui est devenue donc la numéro 2, qui est donc vraiment c'est Team Valérie Plante, là. C'est comme colistière. C'était sa colistière aux dernières élections municipales. Elle s'est présentée en disant, ma présidente du comité exécutif, Absolument. ça va être Dominique Olivier. Elle a fait campagne avec Madame Olivier, dont on sait aujourd'hui qu'elle avait aussi des largesses sur les reçus. T'sais. Et quand elle a démissionné hier, moi, ce qui m'a un peu déçue de cette femme qui, par ailleurs, a plein de talent sur plein d'autres choses, puis je suis sûre qu'elle doit être profondément troublée par ce qu'elle est en train de vivre. Fait que j'ai quand même de l'empathie, tu comprends, pour sa situation. En même temps, parce que je pense pas que ça soit de la malveillance, je pense pas que ça soit de la fraude consciente, tu comprends? Non, je pense pas qu'il y a eu de vol ou de malhonnêteté au sens de voler mais de l'argent. Il y avait une culture de on va au restaurant, ça nous est dû, on passe la facture sur le compte des fonds publics, ça c'est indéniable. Mais tu sais, moi c'est pour ça que j'aime bien dire les citoyens, parce que les fonds publics c'est comme le gouvernement. On finit par oublier que c'est quelqu'un en bout de ligne qui paye. Non, c'est les payeurs d'impôts, de taxes. C'est le monde, tu sais. Ouais. Mais dans sa démission, je veux t'entendre sur une chose, parce qu'officiellement, elle n'a pas démissionné basé sur le scandale. Elle a démissionné, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche, mais parce que son travail était plus faisable à cause de la misogynie, du racisme qu'elle recevait dans les messages. Et moi, ça a été ma grande déception. Madame Olivier, je la cite, dit « Depuis 10 jours, je suis face à une situation qui m'empêche de réaliser pleinement et avec confiance le mandat que m'a confié Madame Plante. » Mais le pourquoi, c'est parce qu'elle reçoit trop de messages misogynes, racistes et je sais pas quoi d'autre. C'est déjà pas mal, je trouve. Là. Ça couvre large. Mais ça, je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr qu'elle a reçu des messages racistes, puis c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Mais moi, j'aurais aimé qu'elle dise un vrai mea culpa de « Oui, c'est arrivé. Je n'avais aucune malveillance. Sincèrement, je suis profondément désolée. Je vous assure que je vais tout rembourser, mais je dois, parce que j'ai perdu la confiance des Montréalais en regard à cette situation, je me dois de céder ma place. » C'est ça la vraie raison, dans le fond. C'est pas parce qu'elle a été menacée puis que ça devient plus gérable. Elle a reçu des paquets de courriels, de messages sur les réseaux sociaux, comme on en reçoit tous. Là. Et c'est vrai que c'est pire pour les femmes, indéniablement. Puis c'est une femme noire. Fait que j'imagine à peine ce qu'elle a pu entendre comme grossièreté. Mais ça reste que dans ce cas-ci, c'est comme une autre histoire à part. Mais c'est comme une autre histoire. Tu sais, dans un cas comme ça, je trouve que de la dignité, je te parlais de dignité tout à l'heure, la dignité aurait voulu, tu sais, tant qu'à démissionner, là, fais-le donc comme il faut. Sur le fond. Vas-y, oui, puis... Tu sais, il y a des mots, là, qui sont... Je l'ai dit à mes enfants en grandissant, je leur ai dit, il y a des mots qui sont magiques. C'est des mots magiques. Tu as le petit mot magique, d'ailleurs. Moi, ma-même, c'est quoi le petit mot magique? C'est quoi le petit mot magique, c'est merci. C'est merci. On dit ça à nos enfants. Oublie pas le petit mot magique, merci. Pourquoi on dit que c'est un petit mot magique? Parce que dire merci à quelqu'un, ça reconnaît ce qu'il fait. Dire l'autre mot magique, c'est « je suis désolé ». Quand tu dis « je suis désolé », mais qu'il faut que tu le crois que tu es désolé. Si tu le crois pas, dis-le pas. Mais si tu crois pas que tu es désolé après tout ce qu'on dit depuis une semaine sur toi, je suis sûre qu'elle est désolée, Madame Olivier. Je suis sûre de ça. Mais j'aurais aimé l'entendre de sa bouche, de dire... Mais je présente des excuses aux contribuables. Et je m'excuse aux contribuables montréalais. Cette situation, elle est inacceptable. Elle n'aurait jamais dû arriver. Je suis profondément désolée de ne pas avoir été vigilante. Tu sais, t'as plein de mots, là. Mais parce que finalement, elle n'est pas du tout allée sur ce terrain-là. Non, elle est allée sur... Un peu victime. Là, c'est juste plus possible. Oui, c'est ça. Je suis juste plus capable de gérer ça. Puis parce que je suis plus capable de gérer ça, je suis plus à 100% dans mon travail. Tu comprends? Mais un petit mot quand même. Ça, c'était pour le dossier de Dominique Olivier, parce que je voulais quand même revenir sur les insultes, puis tu le dis, les insultes que reçoivent les personnalités publiques ou les gens qui prennent position. Et je te disais, Madame Olivier, tu disais avec justesse, les femmes, c'est plus dur, ça, c'est clair. Les femmes racisées aussi, ça c'est clair que c'est épouvantable. Mais je fais référence au conflit en ce moment entre Israël et le Hamas.
Et sincèrement, en ouvrant ma télé ce matin, quand tu vois CNN, que Montréal est comme la capitale mondiale des crimes haineux, qu'il y en a deux fois plus à Toronto. On s'en est parlé. Cette nuit, il y en a encore eu les stations de métro. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici, on est si échauffé dans nos esprits comme ça? Et comment ça se fait qu'ici, au Québec, c'est quand même loin de nous. Puis je comprends là, qu'il y a des gens qui sont des deux communautés ici, mais comment peut-on en vouloir? On tire sur des écoles, on met des cocktails Molotov, des bombes, donc, à des synagogues. Le métro, ça devient... Moi, je t'en avais parlé dès le début, là, la première. Je pense le 8 ou 9 octobre, on avait parlé de cette femme qui en avait harangué une autre au volant. Là. Ça s'insultait. Là. Elle lui disait va te faire violer. Puis c'était épouvantable. Ça avait comme été. Puis on se souvient qu'on avait dit il faudrait pas que ça dérape. Ben ça dérape, Mario. C'est en train de déraper, ouais. Mais comment ça se peut, ça? Comment t'expliques ça? Ben, moi, je l'explique pas, sincèrement. Les gens qui font ça sont des gens radicalisés. On est obligé de constater qu'ici, comme en France, on a accueilli plus de gens radicalisés qu'ailleurs. Ah, mais ça dépasse, là. Ah, moi, je pense que ça dépasse ça. Moi, je connais du monde. Moi, c'est devenu un sujet, c'est Voldemort comme sujet. On va pas là. Moi, je connais à la fois des gens des communautés juives, à la fois des communautés arabes. Je m'entends bien avec les deux parce que moi, je m'en fous de la religion. Fait que, sincèrement, tu peux bien penser ce que tu veux, croire au Dieu que tu veux, c'est bien correct. Tant que tu me l'imposes pas, moi, regarde, je suis cool. Mais dans certains groupes, on dit rien, là. On n'en parle pas. Parce que c'est comme... Tu sais, on dit, faut jamais parler d'argent, jamais parler de religion, mais c'est plus vrai que jamais. C'est malheureux et j'espère que tout le monde va se calmer un peu parce qu'on est un très mauvais exemple. Tu sais, Montréal, c'est pas l'image qu'on veut donner, c'est pas nous, ça. Mais c'est sûrement pas l'image de la majorité, là. Non, vraiment des pas. Des minorités bruyantes là, qui font beaucoup de bruit et qui changent la réputation. Isabelle, merci. Merci, Mario. Le mot magique. Oui.